Il se demande: comment est-il possible que des personnes aveugles puissent retrouver la vue et que des individus sans espoir de survie soient sauvés sans même qu'on pose la main sur eux? C'est dans ce contexte que Luc, perplexe, consigne tout. Miracle après miracle, témoignage après témoignage, essayant de comprendre comment cette foi inébranlable défie la raison et la mort elle-même. Imaginez un médecin dévoué, habitué à examiner des blessures et à prescrire des remèdes selon des méthodes précises. Quelqu'un qui a toujours cru que la science était la boussole de toute vérité. Maintenant, placez-le face à des guérisons impossibles, des témoignages de personnes qui, de manière inexplicable, ont retrouvé la vue ou ont surmonté des maladies mortelles. Au milieu de rencontres clandestines, de risques de persécution et de récits qui défieraient la logique de tout professionnel, il ressent l'urgence de documenter chaque fait, non seulement pour attester la réalité des événements, mais aussi pour offrir aux sceptiques et aux opprimés la possibilité d'une foi qui surmonte même la mort. Un médecin qui, malgré sa rigueur clinique, se retrouve face à une force qui échappe à toutes les explications académiques. Les résultats médicaux ne suffisent pas à décrypter ce qui se déroule sous ses yeux. Et c'est précisément pour cette raison qu'il se sent obligé d'écrire, d'analyser, de questionner, d'interviewer. Entre la poussière des routes et la pénombre des salles improvisées, Luc réalise que si les gens ignorent la puissance de la grâce de Jésus, ils ne comprendront jamais à quel point cet amour extraordinaire peut transformer des vies à jamais. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'incroyable histoire complète du disciple Luc, auteur du 3e évangile, l'Évangile selon Luc, et du livre des Actes des Apôtres, qui font partie du Nouveau Testament. Luc a toujours eu un regard attentif aux moindres détails dès son plus jeune âge. Dans sa terre natale, la culture hellénique et les traditions juives se croisaient, lui offrant à la fois des défis et des opportunités dans l'art de guérir. Alors que beaucoup faisaient confiance aux rituels ou aux superstitions, d'autres recherchaient des connaissances médicales dans des centres avancés comme Alexandrie. Lui, cependant, nourrissait un désir profond d'alléger la souffrance humaine, observant chaque symptôme avec discipline et précision. Une nuit, après avoir soigné une caravane de marchands, Luc entendit parler d'un maître juif nommé Jésus, qui transformait des villes entières. Certains disaient qu'il était capable de guérir des aveugles et des lépreux, voire même de ressusciter des morts. Habitué à la logique et à l'investigation, le médecin ressentit quelque chose d'étrange en écoutant ces récits. Serait-il possible qu'un homme puisse accomplir de tels actes extraordinaires? Se demanda-t-il. Sa curiosité grandit lorsqu'une vieille femme, venue chercher un soulagement pour ses douleurs chroniques, lui révéla que Jésus accordait une attention particulière aux femmes marginalisées, ce qui était rare dans une société où peu de voix féminines avaient de la valeur. Luc se rappela combien de fois il avait vu le mépris social aggraver les maladies de ses patients les plus pauvres. Il comprenait maintenant que le soin authentique allait au-delà du corps. Il touchait aussi le cœur. Après avoir terminé ses consultations, il prit une tablette de bois recouverte de cire, son carnet de notes favori, et repensa aux paroles de la vieille femme. Cet homme guérit non seulement le corps, mais aussi le cœur. La phrase résonnait en lui. Il se demandait s'il était réellement possible qu'un simple maître exerce une telle influence. En tant que médecin, il était habitué à observer des blessures physiques, mais guérir l'âme semblait être un défi encore plus complexe. Plus tard, à la lueur des lampes à huile, entouré de ses instruments et de ses parchemins, Luc s'interrogea sur son rôle face à tout cela. Il était un médecin bienveillant, sans racines profondes dans la foi juive, mais il souhaitait ardemment comprendre la vérité. Pourquoi mon cœur s'agite-t-il autant en entendant ce nom Jésus? Se demanda-t-il. Il sentit alors l'élan de mener une enquête approfondie, rassemblant des témoignages et analysant chaque fait concernant cet homme que tant appelait le Messie.
Ainsi naquit un objectif, allier sa vocation pour la guérison à la volonté de comprendre des récits qui défiaient la raison. Ses compétences d'observation, affinées par des années de pratique médicale, allaient désormais s'appliquer à des récits surprenants. Je parlerai aux témoins, j'examinerai chaque détail et je vérifierai si ces événements correspondent à la réalité, décida-t-il. Dans les semaines qui suivirent, Luc interrogea des voyageurs de toutes les régions, notant chaque information sur Jésus. Certains évoquaient des paraboles enseignant l'amour du prochain, d'autres rapportaient des actes miraculeux accomplis envers les exclus de la société. Plus il écoutait, plus il pressentait quelque chose d'unique chez ce prophète. Au lieu de rejeter ces témoignages, il les analysait avec la rigueur d'un chercheur n'ayant pas peur de preuves inattendues. À la fin de chaque journée, il révisait ses notes, consignait les noms des villes, les dates et les détails du contexte politique. Il savait que, pour être juste, chaque information devait être confirmée. Parfois, il craignait de découvrir que tout cela n'était que légende, mais il nourrissait l'espoir de trouver des signes de miséricorde authentique, reflétant le soin qu'il pratiquait lui-même en tant que médecin. En observant les montagnes au coucher du soleil, Luc formula enfin son désir « Je dois comprendre le message de cet homme, surtout son amour pour les exclus. S'il est vrai, il peut changer le monde. S'il ne l'est pas, au moins j'aurai accompli mon devoir d'enquêteur. » Il ne se doutait pas encore qu'il rencontrerait bientôt un homme nommé Paul, marqué par la persécution mais ardent à proclamer l'Évangile. Cette rencontre pousserait Luc à entreprendre un voyage qui redéfinirait non seulement son travail de médecin et d'historien, mais qui impacterait aussi des générations futures, laissant un héritage capable de traverser les siècles. Dès l'aube, Luc partit à la recherche de nouveaux témoignages sur Jésus. Il traversait des routes poussiéreuses, peuplées de gens issus de cultures diverses, chacun avec son accent et son histoire de foi ou de doute. Il était frappé par la diversité des récits sur Jésus qui semblaient toucher toutes les couches de la société, des plus riches aux esclaves en fuite. Dans une petite ville, il entendit parler d'un homme nommé Paul, connu pour prêcher le Christ sur les marchés et dans les synagogues. On racontait qu'il avait subi des persécutions, des lapidations et même des emprisonnements, mais qu'il ne renonçait pas à ce qu'il appelait les bonnes nouvelles. Intrigué, Luc décida de le rencontrer. Il trouva Paul assis à un coin de rue, blessé et haletant, comme s'il venait d'échapper à une situation violente. Il remarqua des égratignures récentes sur son bras et, immédiatement, il agit en médecin, nettoyant les plaies avec des herbes et appliquant un baume. Reconnaissant, Paul expliqua « Beaucoup nous voient comme des agitateurs, mais nous parlons seulement de paix et de salut. » Intrigué par le courage de cet homme, Luc demanda « J'ai entendu dire que vous avez persécuté les chrétiens et que maintenant vous défendez leur foi. Comment cela est-il arrivé ?» Avec un sourire mêlant douleur et espoir, Paul raconta sa rencontre sur le chemin de Damas, lorsqu'une lumière intense l'aveugla et qu'il entendit la voix de Jésus lui-même. Il expliqua que des écailles étaient tombées de ses yeux et que ce moment avait complètement bouleversé sa vie. Luc frissonna, comme s'il pouvait toucher la conviction qui émanait des paroles de Paul. Ils discutèrent longuement. Luc révéla qu'il rassemblait des témoignages pour créer un récit fidèle sur Jésus, cherchant des informations précises de la part de ceux qui avaient vécu à ses côtés ou expérimenté ses miracles. Paul, quant à lui, craignait que de fausses rumeurs et des influences païennes ne déforment l'Évangile. C'est alors qu'une proposition naquit. « Pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi ? Je voyage constamment pour encourager les communautés chrétiennes. Vous pourriez entendre des témoignages directs de ceux qui ont marché avec Jésus. » Luc sentit le poids de la décision. En tant que médecin, il avait des obligations dans sa ville. Pourtant, la perspective de découvrir la vérité sur Jésus l'attirait profondément. Après réflexion, il rassembla ses affaires, instruments médicaux, parchemins, encres et plumes, fit ses adieux à quelques amis et partit.
tandis qu'il se préparait, une certaine appréhension le gagnait. Jusqu'où suis-je prêt à m'impliquer dans la vie de ces disciples du Christ? Pourtant, le souvenir du regard déterminé de Paul et la compassion dont il faisait preuve envers les exclus dissipèrent ses doutes. Ainsi, à l'aube d'un matin frais, Luc et Paul quittèrent cette ville pour les contrées suivantes. Le voyage qui commençait allait transformer de manière irréversible la vision de Luc sur la médecine, la foi et sa propre vie. Les premiers jours de voyage aux côtés de Paul furent marqués par des découvertes. Sur des routes pavées de pierres, Luc posait des questions incessantes sur les communautés chrétiennes nées après la résurrection de Jésus. Il s'émerveillait de la simplicité de ces églises, composées de personnes de cultures variées, mais unies par leur foi en Christ. Lorsqu'il faisait halte pour se reposer, Paul prêchait devant de petits groupes réunis dans des maisons ou en plein air. Certains étaient des Juifs convertis, d'autres provenaient de traditions païennes et proclamaient désormais Christ comme source de vérité. Habitué à soigner toutes sortes de patients, Luc était fasciné de voir comment le message de Jésus abolissait les barrières culturelles et fortifiait familles et cités entières. Un jour, ils arrivèrent dans un village niché dans les montagnes, où des chrétiens locaux les accueillirent avec une joie discrète, craignant les persécutions des autorités. Bien qu'ayant peu de ressources, ils offrirent le meilleur de ce qu'ils possédaient. En échange, Paul leur adressa des paroles d'espérance, rappelant que Dieu était présent même dans l'adversité. Luc écouta le témoignage d'un homme d'âge mûr, aveugle pendant une grande partie de sa vie, qui avait recouvré la vue après avoir reçu les prières des disciples de Jésus. Intrigué, le médecin s'interrogea sur les limites entre la science qu'il connaissait et de tels phénomènes extraordinaires. Peut-être existe-t-il des forces qui dépassent mes connaissances cliniques, réfléchit-il. Ils poursuivirent leur chemin vers une ville plus grande, où cohabitaient des Juifs fervents, des marchands grecs et des soldats romains. Paul expliqua que le message de Jésus s'étendait aux Samaritains, aux Romains, aux Syriens et à bien d'autres, prouvant ainsi que l'amour de Dieu transcendait les frontières nationales. Pour Luc, cela faisait sens. Si la guérison du corps ne fait pas de distinction entre les souffrants, pourquoi le salut ne serait-il pas tout aussi universel? Un soir paisible, alors qu'il campait près d'une rivière, Luc profita du calme pour consigner ses observations. Il nota chaque guérison, enseignement et difficulté rencontrées par les chrétiens, des insultes aux agressions. Il avait du mal à comprendre tant de haine contre une foi qui prônait la compassion, mais Paul lui expliqua que les transformations profondes suscitent souvent la résistance de ceux qui se sentent menacés. Au fil du voyage, Luc observait la confiance inébranlable de Paul dans l'action de l'Esprit Saint. À plusieurs reprises, des personnes abandonnaient leurs anciens rites pour se joindre au groupe de croyants, et des malades trouvaient paix et réconfort. En tant que scientifique, Luc restait ouvert à l'idée d'effets psychologiques, mais face à des transformations aussi authentiques, il reconnaissait qu'il y avait peut-être quelque chose qui dépassait la simple raison. Un jour, ils arrivèrent dans une région où circulaient des rumeurs de persécution intense. Apercevant des gardes patrouillant la route, Luc craignit qu'il ne soit arrêté avant d'achever son enquête. Paul, cependant, resta d'un calme inspirant et déclara « Si cela arrive, c'est que Dieu le permettra, mais nous ne reculerons pas dans notre mission. » Cette assurance renforça la détermination de Luc, qui comprenait l'importance de chaque témoignage pour les générations futures. À plusieurs reprises, il se rappela son engagement à documenter ce qu'il voyait, afin que personne n'oublie ce qui s'était passé en ces temps tourmentés mais pleins d'espérance. Pas après pas, Luc réalisait que les faits allaient au-delà de ce que la science pouvait expliquer. Il voyait la force de ces personnes humbles, unies par une foi qui transcendait les cultures et marquait les âmes.
Il imaginait comment ce récit, mêlant miracles, conversion et persécution, deviendrait une précieuse source de savoir spirituel et historique. Ainsi, malgré les incertitudes, Luc poursuivait son chemin aux côtés de Paul, rassemblant des preuves et des témoignages qui formeraient une mosaïque vivante de la foi chrétienne, révélant comment l'amour prêché par Jésus traversait les frontières et transformait les cœurs. En arrivant dans une grande ville commerçante, Luc et Paul furent confrontés aux signes évidents du mécontentement des autorités envers les chrétiens. Les rues étaient animées de marchands, d'animaux de charge et de voyageurs. Mais des rumeurs circulaient selon lesquelles les prédicateurs de Jésus provoquaient des troubles dans les synagogues et attisaient la colère des dirigeants locaux. Ils trouvèrent refuge dans une modeste chambre, où Luc perçut l'inquiétude. Sur le visage de Paul, habitué aux persécutions, l'apôtre sentait que la tension était plus forte ici. Des hommes influents s'opposaient ouvertement à l'Évangile, affirmant qu'il affaiblissait le culte de l'empereur et divisait les familles. Tôt le matin, Paul décida de visiter une communauté chrétienne clandestine et emmena Luc avec lui, estimant qu'il était essentiel qu'il voie comment la foi persistait malgré l'oppression. Ils empruntèrent des ruelles étroites jusqu'à une humble maison où hommes et femmes se réunissaient à voix basse, lisant des parchemins contenant les enseignements de Jésus. Malgré la peur, ils persistaient dans l'espérance. Luc observa, avec admiration, une vingtaine de personnes, prenant des risques simplement pour prier ensemble. Certaines femmes préparèrent de la nourriture pour les visiteurs, tandis que de jeunes hommes veillaient sur les personnes âgées. Ils voyaient là, en action, le message qu'il étudiait, compassion et service mutuel. Lors de cette courte célébration, Paul rappela que Jésus lui-même avait été rejeté, mais qu'il avait vaincu par l'amour. Il insista sur le fait que l'Esprit Saint donnait à chaque croyant la force d'endurer les épreuves pour une cause plus grande. Assis dans un coin, Luc inscrivait sur son parchemin l'éclat dans les yeux des fidèles, tantôt la crainte, tantôt la confiance. S'ils viennent nous arrêter, nous ne renierons pas notre foi, car nous avons vu le bien qu'elle accomplit, déclara Diana, une femme élevant 2 orphelins. Elle raconta qu'elle avait retrouvé sa dignité en découvrant Jésus et avait appris que chaque personne avait de la valeur aux yeux de Dieu. Le soir, en retournant à leur auberge, Luc et Paul furent arrêtés par des gardes. Ils les interrogèrent sur les raisons de leur présence en ville. Paul, serein, répondit qu'ils étaient des voyageurs venus retrouver des amis, sans révéler les détails de la réunion secrète. Les gardes semblaient méfiants. « On dit que vous répandez des idées contraires à notre peuple. Est-ce vrai ?» demanda l'un d'eux, l'air sévère. « Nous ne semons aucun trouble, nous parlons seulement d'un maître qui a prêché l'amour et la compassion, » répondit Paul d'une voix ferme mais respectueuse. Faute de preuves, les gardes se contentèrent de les avertir qu'ils étaient surveillés. Luc, bien que sentant son corps trembler, fut surpris par la paix qu'il trouvait dans les paroles de Paul. Il comprit que, même sous la menace, il pouvait continuer à témoigner de l'Évangile. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls dans la nuit sombre, Luc avoua à Paul sa crainte de rester plus longtemps ici. Mais Paul lui fit comprendre que les chrétiens locaux avaient un besoin crucial de soutien. Beaucoup craignaient de raconter leur histoire, et s'ils partaient, qui les consignerait? Luc comprenait l'urgence de ce travail, mais craignait les conséquences. De retour à leur auberge, ils élaborèrent un plan. Luc, troublé, sentait son cœur s'accélérer, mais il ressentait aussi une conviction croissante qu'il devait rester. Il était plongé dans une réalité qui dépassait ses attentes initiales. Mais chaque rencontre lui montrait que Dieu utilisait des gens ordinaires pour répandre un message d'amour. Ils décidèrent donc de rester aussi longtemps que possible, aidant la communauté et compilant des faits pour le grand récit de Luc.
Malgré les incertitudes, le médecin-écrivain sentait qu'à chaque nouvelle expérience, il comprenait mieux la compassion et la persévérance qui forgeaient l'âme de l'Église naissante. L'aube commençait à peine, et déjà l'auberge respirait l'inquiétude. Luc et Paul, encore bouleversés par leur confrontation avec les gardes, passèrent la nuit en prière et en discussion sur la suite à donner. Tandis que Paul méditait, silencieusement sur les Écritures, Luc organisait ses parchemins, remplis de notes sur la communauté locale. « Si nous restons, nous risquons d'être arrêtés », dit Luc en feuilletant ses notes. « Mais si nous partons, de nombreux chrétiens se retrouveront sans soutien. » Paul, serein, reconnaissait le danger, mais se rappelait que plusieurs frères comptaient sur eux pour rester fermes. Beaucoup de nouveaux convertis avaient encore besoin d'orientation. Un dilemme se posait, prendre le risque ou tenter de renforcer la foi des fidèles avant de partir. Au lever du jour, ils décidèrent de consulter certains dirigeants chrétiens de la région. Luc, le cœur serré, craignait que sa présence, en tant qu'étranger, écrivain et médecin, n'accroisse le danger pour tous. Mais Paul insista. Trop d'histoires resteraient inconnues s'ils partaient précipitamment. Ils marchèrent discrètement à travers des ruelles étroites jusqu'à la maison de Félix, un tisserand qui organisait des réunions secrètes. Félix confirma que les soldats intensifiaient leurs recherches. Pourtant, il les supplia de rester encore un peu, car de nombreux convertis avaient besoin d'un fondement solide dans leur foi. « Si vous partez maintenant, ils penseront que tout est perdu », déclara le tisserand, la voix tremblante. Luc posa une main compatissante sur son épaule. « Nous comprenons l'importance de rester, mais nous ne voulons pas attirer davantage de souffrance sur vous. » Félix expliqua alors que la communauté vivait sous tension depuis des mois et que leur départ soudain risquait d'affaiblir l'espérance locale. Ainsi, Paul et Luc décidèrent de prolonger leur séjour. Luc choisit d'approfondir ses recherches. Il avait déjà accumulé de nombreuses informations sur Jésus, mais il lui manquait une compréhension plus fine de la manière dont les églises s'organisaient face à l'oppression. Les nuits suivantes, Luc assista à des réunions discrètes, éclairées par la lueur vacillante des bougies. Il observait des enfants apprendre le pardon et l'amour du prochain, tandis que des familles partageaient leurs repas et accueillaient les étrangers. Il prenait note de chaque détail, comment ils s'entraidaient, priaient et surmontaient la peur. Il savait que ce portrait vivant de l'Église primitive rendrait ses écrits inestimables pour les générations futures. Pendant ce temps, Paul se consacrait à encourager ceux qui arrivaient accablés par la persécution. Il répétait que l'Esprit Saint fortifiait ceux qui étaient faibles et insufflait la confiance même lorsque tout semblait sombre. Luc, quant à lui, continuait de documenter les guérisons et témoignages, réalisant la puissance invisible qui poussait ces gens à persévérer. Au fil des conversations et des prières, ils comprirent que s'engager pour la vérité impliquait des risques. Luc soignait les malades le jour, écrivait la nuit et apprenait à chaque instant par l'exemple de ses chrétiens. « Si je ne documente pas cela, qui racontera au futur ce que cette communauté a vécu ?» réfléchit-il. L'inquiétude était toujours présente, mais ils décidèrent de laisser les circonstances dicter leur départ. Pour l'instant, Luc s'engageait à compiler chaque signe d'espoir et de courage, et Paul continuait à guider spirituellement les fidèles. Malgré les incertitudes, ils étaient devenus des figures essentielles pour cette communauté qui devait grandir en foi afin de résister aux menaces. À chaque réunion, Luc était de plus en plus convaincu que son travail allait bien au-delà d'un simple récit historique. Il documentait les témoignages de ceux qui vivaient le message du Christ sous sa forme la plus authentique, à l'ombre de la persécution. Cet héritage, il le savait, serait essentiel pour l'avenir de l'Église. Avant de continuer, nous sollicitons votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like sur la vidéo pour nous bénir et nous aider à continuer à partager ces histoires bibliques. Maintenant, poursuivons avec la vie du disciple Luc. Au fil des jours, la tension augmentait dans la ville. Malgré la surveillance constante, Paul et Luc tenaient à rester,
convaincus que leur mission n'était pas achevée. À la nuit tombée, ils rejoignaient discrètement les chrétiens locaux pour prier, partager et renforcer les liens de fraternité. À chaque rencontre, la foi se fortifiait, bien que la peur ne disparaisse jamais totalement. Un après-midi, un jeune homme nommé Timothée arriva à l'auberge, haletant. Il annonça qu'un ancien influent de la congrégation était tombé, malade subitement. Sans hésiter, Luc attrapa sa sacoche médicale et suivit le jeune homme à travers les ruelles étroites, veillant à ne pas attirer l'attention. En arrivant dans une humble maison entourée d'un jardin d'herbes médicinales, ils trouvèrent l'homme allongé sur des coussins, respirant avec difficulté. Luc s'agenouilla auprès du malade et examina ses signes vitaux, la couleur de sa peau et sa température. Le vieil homme avait une forte fièvre et une respiration sifflante, laissant présager une infection pulmonaire. Sans accès à des ressources avancées, le médecin fit de son mieux. Il prépara une infusion d'herbes et recommanda d'aérer la pièce. Il demanda aussi à la famille d'asperger le visage du malade avec de l'eau fraîche pour atténuer la chaleur. Pendant que Luc prenait soin du malade, Timothée observait attentivement, assimilant chaque conseil. L'admiration dans son regard montrait qu'il voyait dans ce soin médical une extension naturelle de l'amour chrétien dont il avait tant entendu parler. « Luc, comment puis-je aider davantage ?» demanda-t-il, avide d'apprendre comment soulager la souffrance de l'ancêtre. Au coin de la pièce, d'autres personnes s'étaient rassemblées pour prier, tandis que Paul prononçait des paroles de réconfort. Pour Luc, la scène était émouvante. D'un côté, des prières ferventes, de l'autre, la recherche de solutions pratiques pour le patient. Il comprenait désormais plus profondément l'union entre foi et action. Une voisine arriva avec un panier de fruits, un geste de solidarité. Elle expliqua que l'homme avait toujours été généreux et que maintenant qu'il traversait une épreuve, il était du devoir de la communauté de l'aider. Luc fut touché de voir que, même sous l'oppression, la compassion restait vivante. Le soir venu, après des heures de soins et quelques signes d'amélioration, Luc consigna chaque détail dans ses parchemins, symptômes, traitements et évolution du malade. Mais il nota aussi l'attitude des personnes autour, Timothée apprenant, Paul réconfortant et les autres servant avec amour. Il était convaincu que ce genre de témoignage montrerait aux générations futures que l'Église primitive ne se limitait pas à la prière, mais prenait soin des plus vulnérables. Pendant ce temps, Paul réfléchissait à la manière dont cet épisode pourrait encourager la congrégation. Nos paroles doivent toujours être accompagnées d'actes d'amour, dit-il à Luc à voix basse. Après tout, nous ne parlons pas de simples idées, mais d'une nouvelle manière de vivre. Luc acquiesça, encore plus motivé à enregistrer ces gestes concrets qui donnaient du poids au message de l'Évangile. Le lendemain matin, ils retournèrent auprès du malade et trouvèrent son visage plus coloré. Il avait encore besoin de soins, mais son état était plus rassurant. Luc rappela à la famille les consignes médicales, tandis que Paul exhortait à la prière et à la persévérance dans la foi. Alors que le soleil montait, illuminant le toit modeste et les murs simples, Luc sentit son cœur s'emplir de chaleur. Il avait découvert des signes de lumière dans la solidarité des chrétiens, dans leur foi sincère et dans la force née au sein des épreuves. Et il savait que chaque scène vécue, chaque acte de compassion, resterait gravé non seulement sur ces parchemins, mais aussi dans la mémoire collective d'une Église en pleine croissance. Malgré l'adversité, les nuits devenaient de plus en plus tendues, alors que les rumeurs de persécution contre les chrétiens se propageaient aux quatre coins de la ville. Si jusqu'à présent Luc et Paul avaient échappé à la vigilance des autorités, ils remarquaient désormais des regards méfiants sur leur passage. Certains habitants, compatissants, leur conseillaient de partir au plus vite, tandis que d'autres les suppliaient de rester encore un peu. Dans la petite auberge où ils logeaient, le propriétaire semblait préoccupé. Un jour, en leur servant du pain et quelques fruits, il leur confia
On dit que des étrangers sont activement recherchés. J'ai peur qu'ils vous découvrent ici et pensent que je collabore avec quelque chose d'illégal. » Paul comprit son inquiétude. Il posa une main sur l'épaule de l'homme et le remercia pour son honnêteté. À côté, Luc ressentait lui aussi la tension grandissante. Il devait sérieusement envisager le moment de partir. Pourtant, leur travail de collecte de témoignages et de renforcement de la foi locale n'était pas encore achevé. Ils décidèrent alors de consulter les responsables chrétiens de la ville. Beaucoup étaient eux aussi inquiets, car certains de leurs amis avaient été arrêtés ou contraints de se cacher. Luc soulignait que, bien qu'ils aient déjà rassemblé de nombreuses informations, ils ne voulaient pas compromettre davantage la sécurité de la communauté. Paul, cependant, insista sur le fait que ses fidèles avaient besoin de motivation pour continuer à avancer malgré les menaces. Finalement, ils conclurent qu'ils organiseraient une dernière rencontre avec le plus grand nombre possible de chrétiens avant de prendre une décision définitive quant à leur départ. Alors qu'ils préparaient cette réunion, Timothée vint leur apporter une nouvelle encourageante. L'ancêtre malade allait mieux. Luc sourit, soulagé d'apprendre que ses soins médicaux et les prières de tous avaient porté leurs fruits. Ce témoignage de guérison pourrait encourager encore plus la communauté. Cependant, le danger se faisait plus pressant à chaque instant. À la tombée de la nuit, ils quittèrent discrètement l'auberge, sachant que des soldats patrouillaient dans la région. Se déplaçant par petits groupes et en prenant soin de ne pas éveiller de soupçons, ils rejoignirent la maison d'un artisan qui avait proposé son jardin pour la réunion. En chemin, ils remarquèrent que certaines personnes hésitaient, tandis que d'autres les suivaient en silence. Lorsque le soleil disparut complètement derrière l'horizon, la rencontre commença. Paul parla d'une voix ferme, mais sans élever le ton, rappelant que bien que leur séjour touche à sa fin, l'union en Christ resterait éternelle. Luc, quant à lui, observait les visages éclairés par la lueur vacillante des lampes à huile. Il voyait dans ses expressions un mélange de tristesse et de courage. Assis sur un banc, il déploya son parchemin sur ses genoux et nota chaque parole qu'il jugeait essentielle pour l'histoire à venir. À la fin, un murmure de gratitude et d'adieu parcourut l'assemblée. Beaucoup s'approchèrent de Luc pour le remercier de ses soins médicaux. Il répondit humblement qu'il ne faisait que suivre l'exemple de Jésus, un secours qui dépassait la simple guérison du corps. Chaque étreinte, chaque parole de remerciement témoignait d'une Église qui apprenait à aimer au cœur des épreuves. En quittant le jardin sous le couvert de la nuit, Luc et Paul marchèrent en silence. Il était temps de prendre une décision, car ils savaient qu'ils pouvaient être dénoncés à tout moment. Pourtant, ils avaient la certitude que la semence de l'Évangile était bien plantée et que l'Esprit Saint continuerait d'agir dans cette communauté, même en leur absence. Dans l'obscurité, Luc réfléchissait intensément. Aurait-il le temps de terminer toutes ces annotations? Combien d'autres villes vivaient dans la même peur? Combien de chrétiens étaient sous surveillance constante? Et surtout, parviendrait-il à rassembler suffisamment de témoignages pour prouver la puissance de la compassion et de l'Évangile du Christ? Il savait au fond de lui que chaque adieu marquait aussi un nouveau départ. Et bien qu'il n'ait pas toutes les réponses, il faisait confiance à Dieu pour guider ses pas. Ainsi, avançant prudemment dans les ruelles sombres, Luc et Paul se préparèrent aux décisions qui viendraient avec l'aube, conscients que leur mission dépassait les frontières de cette ville. La nuit parut plus longue que d'ordinaire. Luc et Paul passèrent des heures à organiser leurs maigres affaires et à réfléchir à la meilleure décision à prendre. L'auberge qui les avait accueillis était désormais un lieu dangereux pour son propriétaire, qui craignait des représailles de la part des autorités. Ils avaient consulté les responsables chrétiens qui les avaient encouragés à partir avant que la situation ne s'aggrave. Assis sur un banc de bois et près d'une petite table,
Luc relisait ces parchemins remplis de récits de miracles, de conversions et de moments de persécution. Il se rappela les nombreuses fois où il s'était demandé si cela valait la peine d'enregistrer tant de détails. À présent, il voyait que chaque histoire témoignait du courage de chrétiens anonymes qui risquaient tout pour une foi qui transformait leur vie. « Paul », appela-t-il d'une voix lointaine, « est-il prudent d'emporter tout ce matériel et s'il tombait entre de mauvaises mains, si c'est un risque à prendre, alors qu'il en soit ainsi. Quelqu'un doit savoir ce que Dieu a accompli, » répondit Paul en s'approchant et en posant une main ferme sur l'épaule de son ami. Luc ressentit un soulagement à ces mots. Il comprit que l'engagement envers la vérité était plus fort que la peur. Il devait non seulement analyser avec les yeux d'un médecin, mais aussi avec un cœur prêt à témoigner des événements qui pouvaient transformer des vies. À l'aube, ils prirent congé du propriétaire de l'auberge, qui les remercia tout en s'excusant de ne pas pouvoir les héberger plus longtemps. Luc et Paul quittèrent discrètement les lieux, profitant de l'obscurité pour éviter d'attirer l'attention des gardes. Ils n'emportaient que l'essentiel, quelques vêtements, des provisions, leurs précieux rouleaux de parchemin, et pour Luc, une petite sacoche contenant ses instruments médicaux. Alors qu'il traversait les dernières rues de la ville, les premières lueurs du jour commençaient à illuminer le ciel. Paul poussa un léger soupir. Il ressentait un certain soulagement en quittant un endroit marqué par tant de dangers, mais aussi un pincement au cœur à l'idée de s'éloigner de frères et sœurs qui avaient encore besoin de soutien. « Penses-tu que nous reviendrons un jour ici ?» demanda Luc, partagé entre la curiosité et une nostalgie anticipée. « Peut-être pas, mais je crois que Dieu enverra d'autres personnes pour poursuivre l'œuvre, » répondit Paul, pensif. Devant eux, la route s'ouvrait, baignée par les premiers rayons du soleil. Au loin, on entendait les bruits des charrettes et des voyageurs qui reprenaient leur route matinale. Ils savaient que d'autres dangers les attendaient ailleurs, mais Luc et Paul étaient convaincus que leur mission continuait. Annoncer le message du Christ et fortifier les communautés de foi. Alors qu'ils avançaient sur un terrain sec, bordé d'arbustes clairsemés, Luc sentit le poids de la sacoche où il gardait ses rouleaux de parchemin. Il se rappela qu'il n'y a pas si longtemps, il n'était qu'un chercheur avide d'en apprendre davantage sur Jésus. À présent, il avait vu de ses propres yeux des miracles, des vies transformées et les souffrances de la persécution. « Crois-tu que ces gens se souviendront de nous ?» murmura Luc. « Plus que de nous, ils se souviendront de celui dont nous parlons, » répondit Paul avec assurance. « Nous ne sommes que des serviteurs. » Luc comprit la sagesse de ces mots. L'important n'était pas leur propre reconnaissance, mais leur fidélité à témoigner de l'histoire de Jésus et de l'essor de l'Église. Chaque guérison, chaque conversion, chaque geste d'amour devenait une pièce d'un récit destiné à inspirer d'autres à persévérer, même dans l'adversité. Ainsi, en marchant sur la route poussiéreuse, Luc savait que son travail ne se limitait pas à de simples écrits. C'était un héritage destiné à transmettre aux générations futures la miséricorde et la puissance de l'Évangile. Une lumière qui, même au milieu des ténèbres, ne cesserait jamais de briller. Le soleil avait à peine réchauffé la route lorsque Luc et Paul poursuivirent leur chemin à travers champs et collines ondulées. Des charrettes croisaient leur route chargées de pain, de tissus et d'épices, tandis que des pèlerins silencieux passaient, vêtus d'habits usés et de sandales couvertes de poussière. Luc se demanda combien d'histoires incroyables étaient enfouies derrière chaque visage fatigué qu'il croisait. Lors d'une halte pour se reposer, ils s'assirent, au bord d'un ruisseau aux eaux cristallines. Paul, toujours attentif à l'horizon, méditait en silence. Luc, quant à lui, déroula un parchemin sur une pierre plate et relut ses notes des derniers jours. Il y retrouvait des récits de rencontres clandestines, de guérisons inattendues
et d'une foi si solide qu'elle résistait à la coercition. « Paul !» l'interpella Luc, rompant le doux murmure du courant. « Crois-tu que nous trouverons encore des communautés comme celles que nous avons laissées, si fermes dans l'espérance malgré la peur ?» L'apôtre leva les yeux, arborant une expression paisible. « J'en suis convaincu. Nous avons déjà traversé bien des contrées, et il y a toujours des âmes prêtes à tout risquer pour l'Évangile. La même semence que Jésus a plantée continue de porter du fruit. » Luc acquiesça. Il aimait imaginer l'essor de l'Évangile comme une immense culture, où chaque communauté était un jeune plant qui se fortifiait à travers l'amour et le partage quotidien. En même temps, en tant que médecin, il voyait la santé de ces églises dépendre non seulement de la doctrine, mais aussi du soin mutuel qu'elles s'apportaient. Peu à peu, le paysage changea, devenant plus rocailleux et aride. Le soleil tapait fort, les obligeant à se rafraîchir dès qu'ils trouvaient un point d'eau. Pourtant, un certain élan intérieur les poussait à avancer. Peut-être découvriraient-ils une ville accueillante, ou bien feraient-ils face à une nouvelle hostilité. Quelles que soient les circonstances, ils étaient prêts à apporter encouragement et espérance. Sur le chemin, ils croisèrent un groupe de marchands parlant une langue différente, mêlée de quelques expressions, grecques. Paul tenta de les saluer, mais ils lui répondirent par de simples hochements de tête réservés. Luc constata combien les différences culturelles pouvaient ériger des barrières. Pourtant, il se rappela que l'Évangile visait justement à briser ces murs invisibles, unissant des peuples divers sous une même espérance. Plus tard, ils aperçurent une bâtisse abandonnée qui offrait un peu d'ombre. Ils décidèrent d'y faire une pause, partageant du pain et de l'eau. Assis sur une vieille souche, Luc se remémora leur départ précipité de la ville précédente et toutes les histoires qu'il avait recueillies. Il se demanda si, dans l'avenir, les gens croiraient à tout cela sans en avoir été témoins. « Croire ne dépend pas seulement de ce que l'on voit », commenta Paul, comme s'il lisait dans ses pensées. Beaucoup ont assisté au miracle de Jésus, mais l'ont rejeté. La foi germe dans un cœur disposé à écouter la parole et à ressentir la présence de Dieu. Tes écrits seront comme un pont pour ces âmes, mais c'est l'Esprit Saint, qui arrosera la semence de la foi. Luc sourit, songeant à son propre parcours. Il n'était pas issu du judaïsme, mais du monde grec, et pourtant, il avait été attiré par le message de Jésus et se consacrait désormais à le consigner pour le monde. Il semblait que chaque étape de son enquête s'inscrivait dans un dessein plus vaste, où sa vocation de médecin et son talent pour l'écriture se fondaient en un même service pour l'Évangile. Au crépuscule, ils décidèrent d'avancer encore un peu avant d'établir leur campement. Les pierres du chemin projetaient de longues ombres irrégulières, et une brise légère soufflait, rafraîchissant l'air comme une bénédiction providentielle. Luc ressentait une profonde paix intérieure. Même s'il ignorait ce qui les attendait au prochain tournant, il était convaincu qu'il n'avançait pas seul. Dans les derniers instants du jour, il remercia silencieusement Dieu pour le courage qui l'animait. De nouveaux défis l'attendaient sans doute, mais il avait foi que tant qu'il y aurait des âmes en quête de vérité et un parchemin pour en témoigner, sa mission se poursuivrait. Après tout, il ne marchait pas au hasard, mais en réponse à un appel qui unissait science, foi et compassion dans un même dessein. Le matin suivant se leva clair, sans aucun nuage à l'horizon. Luc et Paul rassemblèrent leurs modestes affaires et empruntèrent un sentier poussiéreux qui serpentait entre des buissons desséchés. Deux routes s'offraient à eux. L'une menait à un groupe de villages montagneux, l'autre descendait vers la plaine où, disait-on, se trouvait un port animé. Ils s'arrêtèrent devant un panneau de bois usé, tentant de déchiffrer les lettres presque effacées. « Nous devons choisir, Luc. La route du port nous offrirait sans doute plus d'occasions de prêcher, mais aussi plus de confrontations. Les grandes villes ont souvent des gardes très vigilants, fit remarquer Paul.
Luc, se rappelant les lettres qu'il recevait de chrétiens dispersés, pensa à toutes les histoires encore inédites qui méritaient d'être consignées. Si c'est une grande ville, nous y trouverons des gens venus de toutes les régions de l'Empire. Ce pourrait être une occasion unique d'atteindre plus de fidèles et de collecter davantage de témoignages. Peut-être devrions-nous prendre ce risque. Ils acquiescèrent d'un signe de tête. En s'engageant sur le sentier de gauche, Luc resta silencieux, bien que son esprit fût en effervescence. Il se remémorait chaque expérience vécue, les soins médicaux apportés, les prières murmurées, les croyants courageux qui, malgré la persécution, tenaient bon dans leur foi. Il se souvenait aussi des malades qui n'avaient pas survécu, mais qui étaient partis en s'accrochant aux promesses qu'il lui arrivait encore d'avoir du mal à comprendre. À un certain moment, ils atteignirent le sommet d'une colline rocheuse. De là, ils aperçurent une vaste vallée, parsemée de champs cultivés, et au loin des murailles qui entouraient probablement une grande ville. Paul désigna l'endroit de la main. « Voici le port. Nous devons descendre cette pente et rejoindre ensuite la route principale. » Luc hocha la tête, repensant à la ville précédente où ils avaient échappé de justesse à l'arrestation. L'adrénaline montait à l'idée de nouvelles confrontations, mais il ressentait aussi la détermination croissante de celui qui ne poursuivait pas des objectifs personnels, mais une mission capable de transformer des vies. À mesure qu'il descendait, le terrain devint plus escarpé, les obligeant à poser leurs pieds avec précaution sur des roches saillantes. Paul, habitué au voyage missionnaire, maintenait une allure constante, bien que l'on puisse percevoir une certaine fatigue dans sa démarche. Luc, portant ses parchemins et ses instruments médicaux, s'appuyait sur un bâton de fortune. De temps à autre, il s'arrêtait pour observer le paysage, comme s'il voulait graver chaque détail dans sa mémoire. « Tu sembles toujours serein, quelles que soient les circonstances », observa Luc avec un sourire mêlant admiration et curiosité. « Moi, je dois avouer que mon cœur bat encore plus vite quand je pense à ce que nous avons laissé derrière nous. » Paul lui rendit son sourire. « Ne te méprends pas, Luc. Moi aussi j'ai peur, mais j'ai choisi de servir un but plus grand que mon propre bien-être. J'étais autrefois un persécuteur, et aujourd'hui je consacre ma vie à ce que tous puissent connaître le Christ. » Ces paroles rappelèrent à Luc le jour où il avait rencontré Paul, blessé et objet de suspicion. Il était fascinant de voir que celui qui avait autrefois traqué les chrétiens risquait désormais sa vie pour répandre l'Évangile. Il réalisait aussi combien sa propre vocation, la médecine et l'écriture, s'intégraient à cette même mission. Après un long moment, ils atteignirent une zone moins abrupte où la route s'élargissait. L'endroit était animé par le passage des charrettes et des voyageurs pressés. Un flux constant qui, paradoxalement, leur permettrait peut-être de passer inaperçu. Se fondre dans une foule présentait néanmoins des risques. Luc ne pouvait chasser de son esprit l'éventualité d'être reconnu comme un agitateur. « Prions », suggéra Paul, s'arrêtant pour s'isoler un instant. « Nous avons besoin de sagesse pour trouver un refuge et poursuivre notre mission sans mettre en danger ceux qui nous accueilleront. » Luc acquiesça et ferma les yeux un instant. Malgré le bruit des conversations et le grincement des roues et bois autour d'eux, il ressentit une paix intérieure, la même qu'il avait soutenue à chaque moment difficile. C'était comme si, à travers chacun de ses pas, il écrivait non seulement des parchemins, mais aussi le récit de sa propre foi vécue dans l'instant. Ainsi, ils reprirent leur marche en direction du port, certains qu'ils y trouveraient à la fois des épreuves et des occasions de voir l'œuvre de Dieu s'accomplir. Et Luc, serrant contre lui sa sacoche remplie d'écrits, savait que le prochain chapitre de son histoire lui réservait encore des surprises, prêtes à confirmer que l'amour prêché par le Christ ne connaissait ni barrières ni frontières.
Luc et Paul avançaient sur la route, tandis que le flot des passants et des charrettes s'intensifiait à chaque pas. De loin, ils apercevaient déjà la ville portuaire avec ses murailles de pierre, ses navires aux voiles blanches et l'agitation constante des marchandises. L'air était imprégné d'odeurs mêlées. Le sel et le poisson se fondaient au parfum des épices et des tissus venus de contrées lointaines. « Il semble que nous soyons enfin arrivés au port », observa Luc en contemplant la scène animée. « Exactement », confirma Paul. « C'est un lieu où les cultures se croisent, mais aussi où les autorités sont plus strictes. » En franchissant les premiers arcs marquant l'entrée de la ville, ils remarquèrent la diversité des accents et des vêtements. Il y avait là des Grecs, des Romains, des Syriens et bien d'autres encore, tous occupés à négocier ou à débarquer des navires. Luc, qui avait grandi dans une région hellénisée, restait néanmoins impressionné par ce mosaïque culturel. « Nous devons trouver un refuge sûr. Peut-être que des chrétiens pourront nous accueillir ?» suggéra Paul. Ils avancèrent prudemment, écoutant les conversations en langues variées. À un moment, ils aperçurent un petit groupe rassemblé au bord de la mer, près de filets de pêche. Intrigué, Luc s'approcha. Il remarqua qu'un homme aux cheveux longs et à la barbe clairsemée parlait de Jésus avec calme, évoquant ses miracles et son attention aux plus démunis. Ses auditeurs, des pêcheurs, des marchands et même un ancien soldat, l'écoutaient avec attention. Paul se présenta discrètement, et l'homme, nommé Michée, leur offrit un accueil chaleureux. Il expliqua que ce groupe se réunissait régulièrement pour partager leur foi, bien qu'avec précaution. La foi se propage, mais les autorités se méfient dès qu'elles voient trop de monde rassemblé. Ici, au port, les nouvelles se diffusent rapidement, comme le vent sur les flots, confia Michée. Pendant leur échange, une vieille femme remarqua les instruments médicaux que portait Luc. Elle s'approcha, lui demandant de l'aide pour son petit-fils, qui souffrait de douleurs à l'estomac. Luc, toujours prêt à soulager les souffrances, examina le jeune homme, recommanda quelques herbes pour apaiser son malaise et lui conseilla du repos. Reconnaissante, la grand-mère lui offrit un panier de pain, que Luc accepta, sachant que rationner la nourriture serait essentiel pour la suite de leur voyage incertain. À la fin de leur conversation, Michée leur indiqua une maison au haut mur où les voyageurs chrétiens trouvaient parfois refuge. Au crépuscule, ils s'y rendirent en marchant à travers le tumulte des marchands et des marins. La demeure, vaste et dotée de solides portails, appartenait à une famille généreuse qui, selon Michée, protégeait les frères dans la foi. À leur arrivée, ils furent accueillis par la maîtresse des lieux, une femme au regard ferme et à la voix douce, qui leur servit aussitôt un bouillon chaud et leur prépara des couchages. Dans la cour intérieure, une petite fontaine de pierre laissait entendre le doux murmure de son eau, apportant un sentiment de quiétude. Luc sentit la fatigue du voyage s'atténuer alors qu'il déposait ses parchemins dans un coin éclairé par des torches. Nous avons l'intention de rencontrer d'autres frères ici. Peut-être d'organiser des rassemblements discrets, expliqua Paul à l'hôtesse. Mais nous devons être prudents pour ne pas attirer la colère des autorités romaines. Elle acquiesça avec compréhension et raconta avoir entendu parler de chrétiens venus de nombreuses autres régions maritimes, chacun porteur d'une histoire de foi et de défis. Luc, attentif, réfléchissait déjà à la manière dont il pourrait consigner ces récits. Le port était un point de convergence pour tant de peuples. Il pourrait y trouver des témoignages précieux sur la diffusion de l'Évangile. Après ces discussions, chacun se retira dans une pièce simple. La fatigue était grande, mais l'attente plus grande encore. Allongé sur sa natte, Luc médita sur l'intensité de cette mission. Les fuites, les guérisons, les récits à immortaliser. Il se sentait de plus en plus impliqué dans quelque chose qui dépassait son entendement initial. Une œuvre divine en mouvement. Alors que le bruit rythmé des vagues résonnait au loin, il se laissa bercer par la certitude que, dans ce lieu,
Rempli de voix et d'influence, l'Évangile continuerait de grandir, même sous l'ombre permanente de la méfiance des autorités. Le soleil filtrant à travers les fentes du portail en bois illumina la cour intérieure de la maison au matin suivant. Luc fut le premier à se réveiller, frissonnant légèrement en posant les pieds sur les pierres froides. Il s'avança vers la fontaine où l'eau coulait sans interruption et remercia intérieurement pour la protection qu'ils avaient reçue dans cette nouvelle étape de leur voyage. Paul apparut peu après, saluant l'hôte qui s'affairait aux premières tâches du jour. Tandis qu'un repas simple, du pain moelleux et du vin dilué, leur était servi, Michée arriva avec des nouvelles. Un petit rassemblement de chrétiens devait avoir lieu non loin du port, dans une ruelle proche des quais. Des pêcheurs et des marchands de passage souhaitaient en apprendre davantage sur Jésus. « Nous irons », déclara Paul avec conviction. « L'Évangile doit atteindre tous, même ceux qui ne sont ici que pour peu de temps. » Luc décida de l'accompagner, emportant ses notes et quelques fioles d'onguents au cas où quelqu'un aurait besoin de soins médicaux. Ils avancèrent dans les rues encore endormies, mais qui peu à peu s'animaient. Des travailleurs déchargeaient les bateaux, des marchands ouvraient leurs étals de fruits et des voyageurs cherchaient une auberge. L'air marin mêlait l'odeur du sel à celle des épices, conférant au lieu une atmosphère unique. Arrivés au point de rencontre, ils découvrirent une dizaine de personnes rassemblées à l'ombre d'un bateau renversé, posé sur des tréteaux. Il y avait là des hommes aux mains rugueuses et quelques femmes, sans doute des proches ou des aides. À la vue de Paul et Luc, ils leur firent place, marquant leur respect. Michée les présenta et expliqua qu'ils venaient pour encourager leur foi et enseigner le royaume de Dieu. Paul prit la parole, partageant des fragments de son propre parcours, de persécuteur à défenseur de l'Évangile, et insistant sur le fait que Jésus accueillait aussi bien les pécheurs que les malades et les étrangers. Chaque récit montrait comment cet amour transcendait les divisions sociales. Pendant ce temps, Luc observait attentivement ces visages marqués par le soleil, lisant dans leurs yeux une soif d'espérance. Soudain, un jeune homme s'approcha de lui, montrant une plaie à la jambe causée par un coquillage tranchant. Avec précaution, Luc nettoya la blessure et appliqua un mélange d'herbes pour désinfecter. La scène capta l'attention des présents, illustrant concrètement la compassion dont parlait Paul. Peu à peu, d'autres vinrent également vers lui, certains pour des soins, d'autres par simple curiosité envers ses enseignements. La rencontre se déroula dans le calme, mais sans ostentation. Michée, toujours vigilant, rappela la nécessité de la discrétion pour éviter d'attirer l'attention des gardes. Pourtant, l'atmosphère était paisible. Pendant quelques heures, ce petit groupe créa un refuge de sérénité au cœur de l'agitation du port. À midi, la chaleur s'intensifia et la faim se fit sentir. Paul conclut l'assemblée anti-saucissette, exhortant chacun à persévérer dans la prière et l'amour du prochain. Beaucoup prirent congé avec des accolades discrètes, mais empreintes de gratitude. Luc rassembla ses fioles et ses parchemins, prenant quelques notes rapides sur les récits qu'il venait d'entendre, des pêcheurs rescapés de tempêtes, des familles partageant leur nourriture avec des étrangers. Pour lui, chaque témoignage confirmait la portée universelle du message de Jésus. Dans chaque endroit que nous visitons, fit remarquer Luc à Paul en retournant vers la maison, je rencontre des gens modestes qui affrontent d'immenses épreuves, mais dont la foi demeure intacte. Cela prouve que la parole du Christ s'adresse à tous, répondit Paul avec assurance. Peu importe que nous soyons entre d'imposantes murailles, sur une route poussiéreuse ou au bord de la mer, il y aura toujours des cœurs prêts à recevoir la vérité. À leur retour, la maîtresse de maison préparait un simple ragoût. Ils s'assirent autour d'une table improvisée, partageant les expériences du matin. Peu après, Michée arriva,
enthousiaste, leur annonçant qu'il prévoyait une réunion plus vaste dans la soirée, réunissant des chrétiens de différents horizons du port. Il leur faudrait agir avec prudence pour éviter les patrouilles romaines, mais l'occasion était précieuse. Au fil de l'après-midi, Luc reçut quelques visiteurs en quête de conseils médicaux, tandis que Paul conversait avec ceux qui avaient besoin d'une guidance spirituelle. Ainsi, la journée s'écoula dans un engagement constant envers ceux qui cherchaient réconfort et espérance. Pour Luc, chaque rencontre renforçait sa conviction. Son travail sur Jésus n'était pas qu'un récit historique, c'était une source d'inspiration, destinée à traverser les frontières et à insuffler l'espérance, là où l'obscurité menaçait encore de s'installer. Au crépuscule du lendemain, la ville portuaire bourdonnait sous l'agitation des navires, des cargaisons et des voyageurs venus de routes maritimes lointaines. Les cris des marchands se mêlaient au fracas des vagues contre les coques des bateaux. Pourtant, non loin des quais, dans un entrepôt discret, un groupe de chrétiens locaux préparait une réunion secrète pour prier, partager et approfondir l'Évangile. Michée donna des instructions à Luc et Paul afin d'éviter les zones trop fréquentées et de passer par des chemins secondaires entre les entrepôts de bois. Munis de torches pour éclairer les ruelles sombres, ils avançaient prudemment, conscients du risque d'être repérés par des gardes. Mais leur foi reposait sur la providence de Dieu. Luc serrait contre lui ses instruments médicaux et ses précieux parchemins. En arrivant au hangar, ils aperçurent une dizaine de lampes soigneusement disposées pour éclairer sans attirer l'attention. Près de 30 ou 40 personnes étaient déjà installées sur le sol ou sur des caisses en bois, formant de petits cercles. L'odeur de sel imprégnait les planches humides, rappelant à tous que cet endroit n'était pas un sanctuaire, mais un espace ordinaire, désormais transformé par l'élan de la foi. Paul se dirigea vers une partie légèrement surélevée, où des planches servaient de tribune improvisée. Il salua discrètement l'assemblée, veillant à ne pas élever la voix pour éviter d'attirer l'attention au dehors. Michée, qui avait organisé la rencontre, l'invita à partager un message d'encouragement. Luc, quant à lui, s'installa dans un coin, prêt à consigner chaque parole et chaque témoignage. Prenant la parole, Paul raconta des épisodes de sa mission, évoquant les persécutions et les emprisonnements qu'il avait endurés. Il insista sur le fait que malgré la peur, l'amour du Christ donnait la force de continuer. Quelques personnes murmurèrent un « Amen », discret, consciente du danger. Luc observait cette scène avec émotion, frappé par le contraste entre la menace omniprésente et la paix qui emplissait la pièce. Un homme au visage grave, nommé Julius, demanda à parler. Il avoua avoir été soldat romain et avoir lui-même puni des chrétiens dans d'autres régions. Il baissa les yeux, visiblement rongé par la culpabilité. « Y a-t-il du pardon pour moi ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Paul le regarda avec compassion. Il lui rappela qu'il avait lui-même persécuté les disciples avant de rencontrer Jésus et que la grâce de Dieu était offerte à quiconque la cherchait sincèrement. Luc frissonna en entendant ces paroles, réalisant qu'il assistait au cœur même de l'Évangile, la rédemption et l'espérance, peu importe le passé. Un autre témoignage marquant vint d'une jeune femme qui raconta comment son père, autrefois un marchand actif, avait subi un accident qui l'avait laissé presque paralysé. Mais après avoir reçu des prières, il avait lentement retrouvé une partie de ses mouvements. À la fin de son récit, Luc proposa d'examiner son état et recommanda des massages et des exercices simples pour accélérer sa récupération. C'était un exemple vivant de l'union entre le soin spirituel et l'attention médicale. Entre chaque intervention, les fidèles jetaient des regards anxieux vers les portes, craignant l'arrivée soudaine des soldats. Heureusement, la rencontre se déroula sans interruption. À la fin, Paul pria pour que tous trouvent la force de persévérer. Une douce mélodie s'éleva alors, un chant murmuré, empreint de ferveur et de recueillement. Michée en profita pour rappeler à chacun l'importance de rester solidaire,
tout en variant les lieux et les horaires des rassemblements pour éviter les soupçons. Luc et Paul prirent congé de l'assemblée avec des accolades discrètes, mais chaleureuses. En sortant, ils croisèrent des femmes âgées, des pêcheurs et même un ancien soldat, tous transformés par la compassion enseignée par Jésus. De retour dans les ruelles étroites, sous la lumière vacillante des torches, Luc partagea ses réflexions sur la puissance du pardon qu'il venait d'entendre. Paul acquiesça, soulignant que la transformation du cœur humain dépassait toutes les frontières. Cette nuit-là, alors qu'ils marchaient en silence, ils entendirent le bruit lointain de la mer, dont les vagues scintillaient sous la lumière de la lune. Luc, qui consignait minutieusement chaque détail, avait désormais la certitude que, même dans un contexte d'incertitude et de persécution, l'Évangile continuait à croître. Et son rôle, en tant que médecin et historien, était de témoigner aux générations futures que la foi, l'amour et le pardon ne connaissaient ni barrières culturelles, ni limites imposées par les hommes. Le soleil se leva ce jour-là derrière un voile de nuages, projetant une lumière grise sur le port. Pourtant, les rues s'animèrent rapidement, des charrettes chargées de fruits, de poissons et d'épices, des marchands criant pour attirer les clients. Dans la maison où ils étaient logés, Luc et Paul, habitués à se lever tôt, écoutaient des rumeurs qui circulaient. Les soldats romains intensifiaient leur ronde. Michée arriva, le visage soucieux. Il leur apprit que des soldats avaient été vus en plusieurs endroits de la ville, cherchant à repérer des réunions subversives. Heureusement, la rencontre de la veille n'avait pas été découverte, mais la surveillance devenait plus stricte. Nous ne savons pas jusqu'à quand nous pourrons nous rassembler sans être repérés, dit-il avec inquiétude. Mais nous ne renoncerons pas. Paul, en apprenant cela, rappela l'importance de fortifier les croyants avant que les autorités ne durcissent leurs actions. Luc, de son côté, réfléchissait à l'urgence de consigner un maximum de faits, afin que nul ne puisse oublier le courage de ces chrétiens. Ils décidèrent de se rendre au quartier des Tisserands, où l'on rapportait que certains fidèles faisaient face à de nouvelles menaces. En traversant des ruelles étroites et des murs de pierre humide, ils atteignirent des maisons modestes, dont les fenêtres étaient voilées de tissus légers. Dans l'une d'elles, une femme au regard serein les accueillit et les conduisit à une pièce où une quinzaine de personnes attendaient en silence, craignant l'arrivée de soldats. « Nous nous réunissons en secret depuis que nous avons entendu parler de Jésus », expliqua-t-elle. « Il a valorisé ceux que la société rejetait. Nous voulons vivre selon cet amour, mais la peur est omniprésente. » Paul leur partagea des extraits des lettres qu'il avait envoyées à d'autres communautés chrétiennes, les exhortant à persévérer. Pendant ce temps, Luc examinait un vieil homme qui gémissait de douleur, lui massant les épaules et lui administrant une infusion douce. Le vieillard le remercia faiblement, bien que son épuisement fût visible. Soudain, un jeune homme fit irruption dans la salle. Des soldats patrouillent la rue du Haut. Ils disent chercher des rassemblements suspects. Un frisson parcourut l'assemblée. L'hôtesse demanda aux visiteurs de se disperser en petits groupes pour éviter d'éveiller les soupçons. Luc et Paul, suivant Michée, quittèrent la maison par l'arrière, traversant une cour improvisée où du linge pendait à des cordes. Le bruit de leurs sandales sur le sol de terre semblait résonner avec plus de force, tant la tension était palpable. Lorsqu'ils atteignirent une ruelle sans soldats, ils s'arrêtèrent un instant pour reprendre leur souffle. Luc serrait contre. Sa poitrine, sa sacoche remplie de parchemins, conscient que s'il était capturé, ses écrits pourraient être détruits ou, pire encore, compromettre d'autres croyants. Paul, percevant son inquiétude, lui murmura « Reste calme, nous avons encore des chemins pour fuir. » D'un pas rapide, ils longèrent des murs couverts de mousse jusqu'à atteindre une zone où la patrouille romaine semblait absente. Cette épreuve renforçait leur conviction que leur présence en ville devenait de plus en plus périlleuse. De retour à la maison qui les abritait,
Ils furent accueillis avec soulagement par leur hôtesse qui craignait qu'ils n'aient été pris. Peu après, Michée arriva à son tour, rassuré. La plupart des fidèles du quartier des Tisserands avaient pu s'échapper sans encombre. Cependant, il confessa que plusieurs chrétiens, gagnés par la crainte, hésitaient désormais à se réunir. La présence d'étrangers comme Paul et Luc risquait d'attirer davantage l'attention des autorités sur eux. C'était un dilemme déchirant. Comment enseigner et soutenir ces fidèles sans les exposer davantage au danger? Alors que la journée avançait, le soleil finit par percer les nuages, projetant des reflets orangés dans le ciel. Rassemblés pour prendre une décision, ils conclurent qu'il ne restait plus qu'une seule rencontre possible avant leur départ. Il leur faudrait semer les bases de l'Évangile, puis s'en aller pour ne pas compromettre davantage la communauté. Luc, le regard grave, nota chaque détail, conscient que le témoignage de ces chrétiens du port inspirerait d'autres croyants à tenir bon dans l'épreuve. La nuit tomba, apportant avec elle l'écho lointain des pas des gardes et le bruissement des vagues contre les quais. Paul et Luc prièrent ensemble, demandant la force de fortifier la communauté une dernière fois avant de poursuivre leur route vers d'autres terres où Dieu les enverrait. Leur mission, ils le savaient, était loin d'être terminée. Mais il leur fallait partir sans entraver le courage de ceux qui restaient. L'air nocturne était chargé de tension, alors que Luc et Paul, accompagnés de Michée, se dirigeaient vers une étable abandonnée près des quais. Les rumeurs circulaient. Les soldats allaient renforcer leur patrouille, mais de nombreux chrétiens tenaient à assister à une dernière rencontre avec ceux qui les avaient tant encouragés. Ne voyant pas d'alternative, ils décidèrent de prendre le risque. Le lieu était modeste, avec des murs de bois usés et un sol de terre battu, mais il offrait plusieurs sorties stratégiques en cas de dispersion précipitée. Lorsqu'ils arrivèrent, des groupes de fidèles étaient déjà installés dans les coins, assis sur des ballots de paille. Des lampes, soigneusement couvertes, dispensaient une lumière tamisée. Un silence respectueux régnait, chacun mesurant la valeur et la fragilité de cet instant. « Frères, nous sommes ici pour nous encourager mutuellement, » murmura Paul, sa voix maîtrisée pour ne pas résonner au-delà des murs. « Je sais que beaucoup d'entre vous ont peur, mais Jésus marche avec nous. » Les flammes vacillantes des lampes révélaient des visages que Luc commençait à reconnaître. Des pêcheurs, des femmes âgées, de jeunes artisans. Certains étaient venus avec leurs enfants, tandis que d'autres affichaient une inquiétude silencieuse, mêlée de détermination. Luc savait, au fond de lui, que c'était probablement la dernière fois qu'un si grand nombre de chrétiens se rassemblaient ici. Paul rappela comment sa propre conversion l'avait transformé, soulignant que ni la persécution ni l'oppression ne pouvaient arrêter l'œuvre de Dieu. Il invita ceux qui avaient des témoignages ou des requêtes à s'exprimer. C'est alors qu'une vieille femme nommée Rebecca prit la parole. D'une voix brisée, elle raconta que son gendre avait été arrêté par des soldats sous prétexte qu'il participait à des réunions interdites. « J'ai foi que Dieu veille sur lui, mais je crains le pire, murmura-t-elle, les yeux embués de larmes. Un frisson parcourut l'assemblée. Plusieurs s'approchèrent d'elle, lui offrant prières et paroles de réconfort. C'était une image poignante de la solidarité qui caractérisait l'Église naissante. Pendant ce temps, Luc se pencha sur une femme qui souffrait d'une blessure à la jambe, probablement causée lors d'une fuite récente. À genoux sur le sol de terre, il nettoya la plaie et appliqua un baume cicatrisant pendant que des murmures de prière l'entouraient. Michée saisit ce moment pour insister sur la nécessité de se disperser en petits groupes dans différents lieux et à différentes heures. C'était la seule façon de continuer à se réunir sans attirer l'attention. Un voile de tristesse passa sur les visages, mais tous comprenaient que c'était le seul moyen de préserver la communauté. Vers la fin de la réunion, Paul annonça que lui et Luc devraient bientôt partir.
Ils étaient restés plus longtemps que prévu et leur présence risquait d'exposer davantage les croyants locaux. Un murmure de regret parcourut l'assemblée. Leur enseignement et leur soutien avaient été un réconfort précieux durant cette période troublée. Même si nos chemins se séparent, nous resterons unis en Christ, assura Paul avec un sourire empreint de tendresse et de force. Souvenez-vous de tout ce que vous avez appris et vivez dans l'amour, car en lui réside toute la loi de Dieu. Luc, ému, leva son parchemin et confessa qu'il emporterait avec lui les récits de leur foi courageuse. Un silence respectueux s'installa. Puis, dans un élan presque spontané, tous se levèrent et formèrent un cercle autour de Paul et Luc. Main tendue, ils prièrent ensemble, chacun à voix basse, demandant à Dieu de bénir ses serviteurs qui allaient poursuivre leur mission ailleurs. Après plusieurs minutes, il fallut se séparer. Par petits groupes, les fidèles quittèrent les tables par des passages latéraux, veillant à ne pas éveiller de soupçons. Paul et Luc restèrent jusqu'au départ du dernier fidèle, s'assurant que personne ne soit laissé derrière. Michée les rejoignit à la sortie, conscient que cette nuit marquait un tournant décisif pour l'histoire de la communauté locale. Lorsqu'ils regagnèrent la maison qui les hébergeait, leur corps était épuisé, mais leurs esprits habités d'une paix profonde. Quelques heures de repos leur seraient nécessaires avant de préparer leur départ. Ils emporteraient avec eux bien plus que des parchemins, des expériences qui transformeraient à jamais leur compréhension de l'Évangile. Pour Luc, chaque témoignage était un fragment vivant d'une histoire destinée à traverser les siècles et à toucher les cœurs, en tout temps et en tout lieu. L'aurore peignait le ciel de teintes orangées lorsque Luc et Paul comprirent qu'il était temps de partir. La tension devenait insoutenable, et bien que peinés, les chrétiens locaux savaient qu'ils devaient les laisser partir pour les protéger et poursuivre la mission par eux-mêmes. Michée arriva tôt, leur annonçant qu'un navire devait quitter le port en fin de journée à destination d'une autre région côtière où des croyants attendaient peut-être du soutien. Rassemblés, dans la cour de la maison, la maîtresse des lieux leur offrit du pain frais et des fruits en guise d'adieu. Un mélange d'émotions, de soulagement et de mélancolie imprégnait l'atmosphère. Luc prit soin de ranger ses parchemins, vérifiant que chaque récit, les guérisons, les persécutions, la force de la foi qu'il avait observée, était bien conservée. Il ressentait le poids d'une immense responsabilité, porter au monde le témoignage du courage et de l'amour qu'il avait vu naître au milieu de la peur. « Vous nous avez donné du courage », leur dit la femme en leur tendant de petits paquets de provisions pour le voyage. « Nous prions pour que Dieu vous guide où que vous alliez. » Paul, dans un sourire serein, assura que ces graines de foi finiraient par porter du fruit. Michée décida de les accompagner jusqu'au port. En traversant les rues déjà animées, Luc repensait à chaque rencontre marquante. L'ancien soldat romain en quête de rédemption, la jeune femme prenant soin de son père malade, les assemblées clandestines, illuminées par la faible lueur des lampes à huile. Malgré la menace pesante, cette ville battait au rythme d'une espérance discrète mais bien vivante, nichée dans chaque recoin caché. En arrivant au quai, ils découvrirent un port en pleine effervescence. Des bateaux et des navires se préparaient à prendre la mer, des caisses et des tonneaux s'entassaient, tandis que les cris des marins résonnaient dans l'air chargé d'odeurs d'algues et de sel. Un petit groupe de croyants les avait suivis jusque-là. Ils se rassemblèrent autour de Paul et Luc dans un demi-cercle silencieux, partageant avec eux ce dernier moment. « Ce navire mettra le cap sur une autre côte », expliqua Michée en désignant une embarcation au voile clair. « Là-bas, vous trouverez peut-être d'autres communautés en quête d'enseignement. » Paul acquiesça, puis se tourna vers Luc. « Le moment est venu, mon ami. Partons, confiant que Dieu ouvre déjà les prochaines portes. » Luc posa la main sur la sacoche, contenant ses écrits, conscient que chaque témoignage inscrit sur ses parchemins était un fragment d'histoire, une flamme de vérité qu'il porterait bien au-delà de ses rivages.
Lorsqu'il gravit la passerelle menant au pont du navire, il fut submergé par une vague de souvenirs. Les fuites devant les gardes, les prières chuchotées dans l'obscurité, les réunions au bord de la mer et les soins qu'il avait prodigués à tant de personnes. Sur le quai, Miché et les autres croyants faisaient de discrets signes d'au revoir. Certains avaient les larmes aux yeux, d'autres affichaient une sérénité empreinte de foi. À côté de Luc, Paul leur rendit leur salut, son sourire empreint de conviction et de paix. Luc, quant à lui, resta immobile quelques instants, gravant dans son esprit l'image du port, de ses visages familiers et de tout le courage qu'il avait vu s'épanouir ici. Le navire se mit en mouvement, ses voiles se gonflant sous le souffle du vent. Peu à peu, la distance s'agrandit entre eux et la rive. Luc prit conscience qu'il laissait derrière lui une part de lui-même. Pourtant, il emportait bien plus, des leçons et des expériences qui façonneraient non seulement sa propre trajectoire, mais aussi celle de ceux qui, en lisant ses écrits, découvriraient la puissance de l'Évangile. Saisi par la brise marine, il leva les yeux vers l'horizon infini. Il comprenait désormais que sa mission dépassait les frontières géographiques. Plus qu'un simple médecin, il était devenu le chroniqueur d'une vérité destinée à traverser les âges, à témoigner de la compassion et de la présence transformante du Christ. Et tandis que le soleil illuminait les rouleaux soigneusement rangés dans sa sacoche, il sut que cet héritage vivrait bien au-delà de son temps, inspirant des générations entières à croire que, même face à l'adversité, l'amour de Dieu continuerait de briller, appelant chaque cœur à découvrir la guérison et l'espérance véritable. Si cette histoire vous a plu, 2 autres vidéos d'histoires bibliques similaires apparaîtront à l'écran. Cliquez pour les regarder et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Que Dieu soit avec vous.